Bienvenue dans le grand format. Le grand format, l'émission qui décrypte l'action humanitaire au Mali. Reportages, analyses et grands entretiens. HDFM vous donne rendez-vous au cœur des réalités du terrain. Bienvenue dans le grand format. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Le Grand Format, votre émission de référence sur la radio Humanité et Développement HDFM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. Chaque semaine, Le Grand Format vous propose des échanges approfondis avec des personnalités, des acteurs de terrain, des chercheurs, des artistes et des porteurs d'initiatives qui contribuent à faire vivre la culture, la mémoire et les dynamiques de notre société. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur le hip-hop malien, un mouvement qui a marqué plusieurs générations et qui continue d'occuper une place importante dans l'expression artistique et citoyenne de la jeunesse. À travers le Forum national du hip-hop malien, consacré aux origines du rap malien, l'ambition est de revisiter cette histoire, d'en préserver la mémoire, de donner la parole à ceux qui l'ont façonné et de mieux transmettre cet héritage aux jeunes générations. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. Issouf Koné, journaliste et archiviste engagé dans ce travail de mémoire et de valorisation autour de l'histoire du rap malien. Et je le rappelle, il est l'initiateur véritablement du Forum national du hip-hop malien aux origines du rap malien. M. Issouf Koné, bonjour. Bonjour cher Boré, comment ça va? Moi bien, et c'est véritablement un plaisir de vous recevoir sur la radio HDFM. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Bienvenue dans le grand format. Monsieur Issouf Koné, pour commencer, dites-nous qui est Monsieur Issouf Koné. Parlez-nous de votre parcours, de votre travail de journaliste et d'archiviste. Alors, tu l'as dit, je m'appelle Issouf Koné, voilà, à l'état civil. Je suis également connu sur le pseudonyme de Isbil, qui est mon nom d'artiste parce que je fais du rap. J'ai appartenu à un groupe par le passé. Et je continue à écrire des sons d'ailleurs, même si je suis pas encore en studio depuis un certain temps. Alors, je suis également en fin de cycle, on va dire, en archivistique. Voilà, c'est aussi un domaine que j'étudie. J'étudie les archives orales audiovisuelles, patrimoine, archives orales et audiovisuelles. Voilà, au niveau du Conservatoire de Paris. Je termine bientôt, comme je l'ai dit. Et donc, en parallèle, j'ai initié le Forum national du hip-hop malien. Parce qu'en tant qu'acteur du mouvement, du hip-hop, comme je l'ai dit, je l'ai fait dans le passé, j'ai été manager d'artistes. J'ai d'ailleurs produit un groupe d'artistes, les gens ne le savent pas, mais je peux le dire aujourd'hui. Voilà, donc, cette passion pour cette musique-là, pour la culture hip-hop de manière générale, m'a poussé à vouloir faire un travail de documentation, un travail archivistique, tu vois, un travail mémoriel autour de la question, parce qu'on ne le dit pas assez, mais le hip-hop malien est riche vraiment de son histoire et malheureusement, paradoxalement, cette histoire-là n'est pas assez documentée, elle n'est pas structurée. Et ça, c'est dommage. Ouais. Donc, peut-être vous posez la question, monsieur Isbil, on va vous appeler ainsi. Ouais. À quel moment avez-vous compris que la mémoire du rap malien méritait d'être documentée? À quel moment de façon précise? Déjà, c'est un problème qui est général. Je ne m'en exclus pas parce que tu vois, il y a 4 ans de cela, 4 ans maximum de cela, moi, je prenais beaucoup de choses pour des vérités qui en réalité n'étaient pas vraies. Tu vois, je suis trentenaire. J'ai même passé la barre de 35 il n'y a pas longtemps, tu vois. Mais tu te rends compte que déjà, même étant trentenaire et très fan de hip-hop, il y a plein de choses que je ne savais pas, comme quoi je prends un exemple très simple. Le premier rappeur malien à avoir produit un clip qui s'appelle Alpha Touré, ça c'est une information très importante que je connaissais pas il y a 3 ans, 4 ans de cela. Le nom du premier album de rap malien qui s'appelle Farafina Farafin, qui a été produit par le groupe Sofa en 93. Plus précisément, l'album a été enregistré en 90, mais est sorti en 93. Ça, c'est des éléments clés qui sont très importants en lien avec l'histoire du rap malien que je connaissais pas. Il y a encore 3 ans, 4 ans de cela, je pensais que le premier album de l'histoire du rap malien avait été produit était dans notre éminent de Ibawan, parce que lui-même il en parlait. Mais les recherches m'ont fait savoir que bien avant Ibawan, en 98-19, il y a le groupe Rage qui avait produit déjà un album. Voilà, tu vois, donc qui s'appelait Chideu, un double album. Donc il y a beaucoup de choses comme ça que beaucoup de personnes pensent être vraies dans l'histoire du rap malien, mais qui en réalité ne sont pas vraies. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment ce travail-là à faire, parce qu'il y a trop de mésinformations, de désinformations qui circulent. Et je me suis dit, pour faire du rap, quand on est acteur de hip-hop, c'est d'abord important qu'on connaisse le hip-hop, qu'on sache où il est quitté, qui sont les premiers acteurs, quels sont les lieux emblématiques, les premiers albums qui ont marqué le mouvement et tout ça. Et la jeunesse, malheureusement, ne le sait pas aujourd'hui. Donc, naturellement, cette âme d'archiviste que j'ai là m'a conduit à vouloir faire ce travail-là, quoi. Parce que je travaille sur pas mal de sujets déjà, en lien avec la mémoire. Mais comme je suis particulièrement fan de hip-hop, je me suis dit c'est important de faire aussi ce travail-là.
Non, non, ce travail véritablement est très important. C'est un travail où on retourne pratiquement en arrière pour Ouais. comprendre véritablement ce qui a été fait. Mhm. Mais pourquoi exactement origine du rap malien? Origine du rap malien, c'est-à-dire vous allez faire toute une documentation par rapport à ça? C'est exactement ça. L'idée, c'est aller à la source, c'est vraiment rencontrer les pionniers. Voilà, ceux-là qui ont vu le rap net. Alpha Touré, lors du préforum, disait quelque chose d'assez intéressant. Il dit, eux, ils ont mis le bébé au monde. La génération des années 95 jusqu'à 2000 a appris au bébé à ramper. Ceux des années 90 ont appris le bébé à marcher. Et ceux de la génération d'aujourd'hui doivent garder le bébé en vie. Tu vois? Donc, le hip-hop malien a vraiment une histoire. Et cette histoire-là, elle part d'un point zéro. Voilà, et comme je l'ai dit, pour les jeunes aujourd'hui, c'est important de connaître cette histoire-là. C'est important qu'ils s'en accaparent. Parce qu'on ne peut pas prétendre faire du rap sans connaître la définition du rap, sans savoir d'où ça vient, sans savoir qui sont les premiers acteurs. Tu vois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que le rap a commencé avec je ne sais pas pour manquer de respect à qui que ce soit, mais avec les Ibawan. Tu peux demander à des jeunes qui te diront que pour eux, c'est vraiment avec les Ibawan là que le rap a commencé. Parce que Parce c'est que là qu'ils ont commencé à écouter du c'est rap. là qu'ils ont commencé à écouter. Écouter du rap, tu Et la vois. référence, c'est la C'est Ibawan. les Ibawan. Ibawan, c'est un grand artiste aujourd'hui. C'est pas pour lui jeter la pierre ou quoi que ce soit. Tous les de Gatsby et autres, ils ont marqué leur époque, bien évidemment. Mais l'histoire est l'histoire. Et si elle n'a pas commencé par eux, elle n'a pas commencé par eux. Et donc, les jeunes doivent, parce que si un jeune rappeur doit aujourd'hui se lever et dire, le rap a commencé avec Ghetto Café ou bien GRR, c'est humiliant, c'est triste pour quelqu'un qui prétend faire du rap. Donc, le rap est quelque chose qui a beaucoup apporté en termes de développement au Mali. Donc, c'est un mouvement qu'on ne peut pas négliger, qu'on ne peut pas prendre comme ça avec des pincettes. On ne peut pas dire ce qu'on a envie de dire sous prétexte que voilà, c'est ce qu'on sait. Il faut aller à la source, il faut vraiment aller à quand est-ce que le rap a commencé, connaître son histoire et pouvoir en parler fièrement à l'international aussi, c'est ça. Non, c'est Ouais, important. tu vois. Isbil, c'est comme si vous êtes dans la dynamique de, avant de parler, il faut connaître la chose. C'est exactement ça. Tu vois, c'est pareil pour des professeurs de français, des professeurs d'histoire géo, dans tous les domaines. Avant de pouvoir en parler, pouvoir mener un combat juste, il faut d'abord savoir, il faut connaître les fondamentaux. C'est vrai. Tu vois, et donc ce travail-là, c'est ce qu'on fait. On essaie de rendre plus ou moins service à cette génération-là pour qu'elle puisse avoir une histoire, elle puisse prendre un livre un jour et dire, ah oui, le rap malien a commencé là, voici les premiers acteurs, voici les premiers albums, etc. C'est intéressant, c'est important de se cultiver. C'est ce Très, travail-là qu'on veut faire. très important. Et nous-mêmes, Ouais. nous apprenons beaucoup avec vous durant cette Mhm. émission. Et nous sommes certains que nos auditeurs apprendront également de vous. Ouais. Alors, vous avez évoqué la question du pré-forum. Comment est-ce Ouais. que ça a été? Nous, on a vu des images. Ouais. C'était vraiment quelque chose de magnifique dans le sens Effectivement. où on a vu beaucoup de gens, beaucoup de générations se retrouver. Pouvez-vous nous parler un peu de ce pré-forum-là? Oui, effectivement, le préforum, ça a été quelque chose de marquant, comme tu viens de le dire, Boré. Tu vois, on ne s'attendait pas à ça, parce que ce qu'on a voulu faire avec le préforum, c'était plus ou moins poser les bases du forum. Mais comment? En invitant pas mal d'anciens qui allaient nous expliquer les choses. Et nous, on allait juste prendre note comme des bons élèves. On n'allait pas vraiment être dans le débat, mais c'était écouter les anciens et récolter tout ce qu'ils nous diront en termes d'informations en lien avec les débuts du rap malien. Et donc, on a vu que quand on a publié l'affiche, ça commençait à intéresser pas mal de personnes. On s'est dit, ah, du coup, bon, on va l'ouvrir à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on l'a ouvert à tout le monde. Et l'idée du préforum, c'était déjà avoir une base, mais aussi mesurer les défis par rapport au forum. Parce qu'un forum national du hip-hop malien, c'est sérieux. C'est pas quelque chose où on appelle 2, 3, 4, 10 personnes qui viennent discuter. Mais c'est vraiment quelque chose à caractère national, comme on le dit, qui implique les acteurs du hip-hop, mais vraiment sur l'ensemble du territoire. Parce que quand on dit rap malien, quand on dit hip-hop malien, on dit pas hip-hop bamakois ou sékassois ou voilà. On dit malien. Et c'est vraiment un truc à caractère territorial. C'est tous les territoires. Donc, le préforum, c'était déjà mesurer un peu les défis, voir ce qu'on pourrait faire comme erreur au forum. Tu vois, au lieu de s'engager directement avec un forum, on peut faire beaucoup d'erreurs. Vu que c'est une première expérience, c'est vrai que les gens disent, ouais, elle est belle, mais c'est une première expérience. Donc, faut pas se lancer dedans comme ça avec un forum et faire un truc à peu près. Mais déjà avec le pré-forum qui a été une réussite, on a quand même vu beaucoup de manquements. Tout le monde nous félicite, hein. On dit, ah oui, c'est bien, c'est beau, on a appris beaucoup de choses, etc. Mais en même temps, on se rend compte que avec un forum qui va se tenir sur 3 jours, on peut faire quelque chose de plus énorme. Donc, nous, on est fiers d'avoir fait un pré-forum qui a posé les bases, pendant lesquelles on a appris beaucoup de choses. Mais déjà, à partir du pré-forum, on a une idée de ce qu'on peut faire au forum.
Et on sait que ça sera marquant. Le préférant permet de comprendre les réalités du Les terrain. réalités. Et ça, véritablement, c'est très important. Mais il faut quand même reconnaître que ça fait un bon moment que vous êtes dans le rap. Ça fait un bon Ouais, moment que vous faites aussi exactement. ce travail d'archiviste. C'est ça, on Ouais, dit. exactement. Ce travail d'archiviste. Donc, dites-moi, pourquoi exactement maintenant? C'est la question. Pourquoi maintenant exactement? Vous vous êtes dit qu'il y a une urgence. Ce travail, il faut le faire malgré le contexte, malgré tout ce qui se passe. Ouais. Alors, pourquoi maintenant? Alors, c'est une question très intéressante parce que si tu prends le cas du Mali, il est arrivé à tout le monde, en tout cas quand on a l'habitude de visiter les services de l'État, en tout cas tous services, il est forcément, c'est difficile qu'on soit allé dans un service, sur 10 services qu'on a visités, c'est difficile qu'on ait été dans un service où on n'a pas parfois vu des documents, parfois dans les escaliers, délaissés quelque part. Oui, moi, en tout cas, de manière récurrente, c'est des choses que je vois ici au Mali. Donc, c'est vrai qu'au niveau du discours des autorités, on se dit qu'on a conscience de ce que les archives représentent pour les nations. Mais dans la pratique, c'est pas vraiment ça. Ouais. Parce que les archives, c'est l'histoire, c'est la mémoire. C'est-à-dire, on construit une nation à partir des archives. Si aujourd'hui, dans les pays, il m'est arrivé la dernière fois de voir sur la page Facebook de, de la Bibliothèque nationale de France un manuscrit de Victor Hugo. C'est-à-dire un célèbre roman comme Les Misérables, le manuscrit original des Misérables, ils l'ont publié. J'ai trouvé ça assez intéressant que jusqu'à aujourd'hui, ils ont encore ce manuscrit-là. C'est-à-dire, rien que le contact avec cet élément, ça permet d'être quand même en intimité avec cet auteur-là qui date quand même des années 1600, 1700. Non, ça crée Ça carrément un date. lien. Un lien. Et Les Misérables, c'est un classique. C'est un Et classique. quand on dit aux gens un livre, un manuscrit écrit par Victor À Hugo, Victor ça Hugo. leur permet de ressentir l'histoire dans leur chair. L'histoire, d'être vraiment en contact avec ce monsieur-là, quoi. Exactement. Donc, je me suis posé la question de savoir, par exemple, nous, on a des auteurs, on a des classiques qui sont pas aussi vieux que Victor Hugo. Des gens comme Amadou Ampateba, des grands messieurs comme Massamba Kandiabaté, comme William Woulegum. Moi, l'un de mes rêves aujourd'hui, c'est voir le manuscrit des Devoirs de violence. Je sais ce que le voir. Mais où est-ce qu'il est? C'est difficile, je sais pas où il est. Peut-être qu'on peut le voir ou pas. Mais je trouve que garder la mémoire, c'est très important. Parce que ça permet non seulement de savoir où on va, parce que je vais expliquer un cas concernant la Guinée équatoriale et le Gabon. Voilà, le Gabon a perdu une île. Le Gabon et la Guinée équatoriale se disputaient un territoire, c'est une île. Et finalement, le Gabon a perdu l'île parce que la Guinée équatoriale a pu avoir des documents plus anciens qui prouvent que l'île les appartient. Et donc, devant la Cour pénale internationale, l'île a été retirée au Gabon et remise à la Guinée équatoriale. Tu vois jusqu'où ça peut aller? Sur des histoires de territoire. En fait, c'est profond. C'est incroyable, les archives. Et ça, on ne doit pas prendre ça à la À la légère. légère. Aujourd'hui, toi et moi, si un litige foncier nous oppose, on va se rendre compte de l'importance des archives parce que on va se battre pour prouver que l'un de nous a le document le plus ancien qui prouve que ça nous appartient. C'est vrai. Donc les gens sont vraiment dans le tri. Tu vois que quand il s'agit du foncier, par exemple, on ne blague pas avec, on garde les documents soigneusement. Donc, tout comme on garde les documents soigneusement pour le foncier, on doit le faire pareil pour tous les domaines parce qu'il pourrait avoir des problèmes dans tous les domaines et c'est des documents qui peuvent sauver une nation. Les archives, c'est ça peut sauver toute une nation. Donc, ce travail que vous êtes en train de faire pour le rap, Ouais. normalement, si je comprends bien, et c'est très bien développé, Ouais. c'est un travail qui doit être fait dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est ça. Aux Archives nationales de France, je prends ce cas-là parce que moi, mes études d'archivistique, je les fais au Conservatoire de Paris. Donc, on étudie beaucoup le cas français. Là-bas, tu te rends compte qu'ils ont plus de 340 kilomètres linéaires d'archives. Vraiment, le linéaire, c'est le mètre, quoi. C'est vraiment le mètre. C'est-à-dire, quand on met des archives côte à côte comme ça, un mètre d'archives collés ensemble, on a un mètre linéaire d'archives. Et ils ont plus de 340 kilomètres linéaires d'archives. Tu te rends compte à quel point ils ont beaucoup de documents. J'essaie d'avoir l'image. C'est incroyable. C'est colossal. C'est colossal. D'ici, c'est combien de kilomètres? On est dans les 300 et quelques, non? Et tu t'imagines tout ça? Tout ça, c'est-à-dire, c'est des documents comme ça que tu mets de côte à côte. Ils ont gardé des documents. Ils ont gardé énormément de documents, mais sur la distance, Bamako, Ségou. Wow. C'est incroyable. Mais ici, on a ce souci-là parce que moi, j'ai été pas mal de fois aux Archives nationales. Ils font ce qu'ils peuvent faire hein, avec les moyens qu'ils ont. Je n'incrimine personne. Mais on a encore beaucoup à faire en termes de conservation, donc non seulement de collecte, mais aussi de conservation, de traitement et de diffusion. Il y a un gros boulot à faire à ce niveau, quoi.
Après, c'est le problème des moyens, comme ils disent, qu'est-ce qu'on peut? Le problème de moyens, mais peut-être prendre aussi la conscience de l'importance des archives. Parce que dès lors qu'on juge quelque chose d'important, on trouve les moyens, on crée les cadres. C'est une question de priorité. On Ouais. apprend énormément avec vous, comme on l'a dit, Isbil. Alors on continue. Peut-on dire que raconter l'histoire du rap malien, c'est aussi raconter une part de l'histoire sociale, urbaine et générationnelle du Mali contemporain? Parce que quand on parle de rap, il ne faut pas que l'on pense que c'est de musique, uniquement de musique des jeunes. C'est vrai que c'est la musique, c'est les jeunes. Mais la musique, les jeunes, le rap, ça fait aussi partie intégrale de l'histoire du Mali. Entièrement d'accord avec toi parce que le rap est né plus ou moins dans l'après-moitié des années 80. Ça, c'est ce qu'on a pu apprendre. D'ailleurs, moi, je l'avais appris avant le pré-forum, mais ça a également été répété lors du forum parce que des gens comme Alpha Touré, Altistrong, qui est l'auteur du premier clip de rap malien, étaient là. Et je le remercie d'ailleurs parce qu'il est venu avec son billet, il est retourné avec son billet. C'est incroyable. Et il vit jusqu'à Atlanta. Il s'est déplacé pour le pré-forum. Et ça, c'est des choses qui font plaisir. C'est comme s'il a compris la portée de la chose. Et ça, pour un initiateur comme toi, voir de pareilles actions, c'est touchant, c'est touchant, c'est touchant. Et quand on prend l'histoire du Mali, on peut pas ne pas parler de l'avènement de la démocratie. Et aujourd'hui, vous verrez que beaucoup de personnes qui parlent du rap malien, la plupart de ce qu'on a en termes de documentation d'ailleurs, dit que le rap est né avec l'avènement de la démocratie. C'est né bien avant. Mais avec l'avènement de la démocratie, il y a eu une floraison des rappeurs. C'est là que les rappeurs ont vraiment commencé à émerger. On a eu des groupes comme les Rabat Boys qui sont venus, les Zion B, des groupes comme Sofa, comme King Daja, Pap and Pap, et tous ces grands groupes-là ont vraiment commencé à émerger à partir de l'avènement de la démocratie. Donc, et quels étaient les tests traités à l'époque? Quels étaient les thèmes traités à l'époque? C'était des thèmes bien évidemment axés sur la démocratie, sur le vivre ensemble, sur la déscolarisation, le chômage, et tous ces problèmes-là qu'on continue à vivre encore aujourd'hui. Des thèmes importants. Des thèmes importants. Oui, le rap, on peut pas limiter le rap seulement qu'à une musique d'ambiance, une musique juste pour passer du temps comme ça. Mais au-delà du fait qu'on passe du temps, le rap nous apprend beaucoup de choses. Le rap nous forme. Le rap nous éduque. C'est pas une musique comme beaucoup de gens musicaux d'ailleurs, comme le reggae, comme les autres. Le rap également fait ce travail-là. Tu vois, ce travail de révolter. Le rap, c'est une musique révoltée à la base. Maintenant, voilà, tout évolue, tu vois. Tout évolue. Donc, plus le temps est passé, plus le rap aussi s'est mué. On a eu du rap plus ou moins axé sur l'ambiance. Voilà. Mais on peut quand même dire que le fond avant, c'est vraiment pour dénoncer. Et quand on dit dénoncer, ce n'est pas juste danser. Dénoncer, c'est carrément faire aussi des plaidoyers. Et ça, c'est très important. Ici, dis-nous, comment est-ce que le milieu du rap malien a-t-il accueilli cette initiative? Les pionniers, les artistes de la nouvelle génération et les autres acteurs du mouvement ont-ils adhéré facilement au projet? Ont-ils réellement compris la portée d'un tel projet? Oui, ça c'est une excellente question aujourd'hui parce que la plupart des personnes que j'ai rencontrées m'ont dit il le fallait. Ils m'ont dit Youssouf, c'est super, il le fallait. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Je vais citer des noms. Moi, quand j'ai appelé Salif Sanogo, parce que Salif Sanogo, il y a encore 3 ans, 4 ans, je savais pas qu'il était un acteur qui avait beaucoup fait au début dans le rap malien. Donc il y a des gens comme ça qu'on voit au quotidien, mais qui en réalité sont des acteurs incontournables des débuts du hip-hop malien. Donc, dans mes recherches, on m'a dit, il faut rencontrer Salif. Salif aussi fait partie de ceux-là qui ont promu le rap au début. Qu'est-ce que Salif? Salif Sanogo. Sanogo, le journaliste. Le journaliste Salif Sanogo. Oui. Donc, j'ai appelé Salif, et je lui ai expliqué le projet, il m'a dit, faut qu'on se voie demain. Mais c'est incroyable. Il a dit, les gens ont vraiment accueilli le projet avec beaucoup d'engouement parce qu'ils se sont dit, enfin, voici un truc qui manquait qu'il fallait obligatoirement qu'on fasse. Franchement, nous sommes très contents parce qu'on devait le faire depuis. Mais c'est bien qu'aujourd'hui tu le fasses et c'est bien que tu sois aussi archiviste quelque part. Parce que tu as compris l'importance de ce côté mémoriel là de la chose et nous sommes contents. Et c'est Salif qui m'a ouvert vraiment pas mal de portes parce que des gens comme Alpha Touré que je connaissais pas, c'est Salif qui m'a dit bon, voici le contact d'Alpha, tu l'appelles tout de suite, tu lui dis c'est de ma part et voilà. Et donc, Salif a vraiment diligenté les choses, quoi. Il a diligenté afin qu'on puisse rencontrer telle personne. Avant lui, j'avais rencontré des gens comme Ramsès. Parce qu'à la base aussi, c'est un projet, pas seulement que axé sur le rap, mais c'est aussi un projet archivistique. Et là, d'ailleurs, pendant le forum, on compte ouvrir officiellement le musée du hip-hop africain. On a pu avoir des objets personnels de rappeurs, des manuscrits. Quand j'ai dit aux gens que le manuscrit original de Tikan, président Chican de Tatapon est encore là, il ne croyait pas. Mais le manuscrit est là avec toutes ses taches et toutes ses ratures. On l'a conservé. Ramsès nous l'a remis. Et ça, c'est incroyable. Ça, incroyable. Par exemple, c'est, en fait, les nouvelles générations, on va connaître et c'est des choses qui font plaisir parce que quand ces générations leur demandent, c'est ça leur référence. C'est toujours bien.
On a exposé la dernière fois au Préforum, les gens sont venus le regarder comme ça avec beaucoup d'enthousiasme, de curiosité. Ah, ils voient Chikan, ils disent. Non, on leur a expliqué, voilà, c'est le manuscrit original de Chikan. C'est vraiment le manuscrit. Ramsès l'avait gardé quelque part dans un tiroir quand je suis arrivé le voir. Dans un grenier, je vais dire, parce que quand je suis allé le voir, j'ai dit, mais Ramsès, est-ce qu'on peut avoir des objets de Tatapan? Il dit, est-ce qu'on a encore des objets? Je dis, faut fouiller Ramsès. Donc je lui ai mis la pression, il dit, accorde-moi un peu de temps. Il est rentré, je sais pas, il a fouillé. Il a ramené des cahiers qui étaient mal en point, quoi, presque mal en point. Parce que il les a gardés là-bas, lui, il sait pas quand il en aura besoin. Ça, ça date pas d'aujourd'hui. Ça date pas de journée. Et on voit, on l'a fait, il dit voilà, tu as beaucoup de chance. Voici Tikan. On voit Tikan, on voit Polisiké, on voit ni Ala, ni Mamasa, ni Ala Sonama. Beaucoup de textes classiques comme ça de Tata Pan, on l'a tous reçus. Je soumis également, on a eu des textes de morceaux comme Mademoiselle 40 ans. Donc, tous ces objets-là, précieux qu'on a eu, plus de 340 pièces qu'on a aujourd'hui, seront dans le musée du hip-hop africain parce qu'on a aussi contacté Smarty du côté du Burkina qui est prêt pour nous accompagner et qui va mettre aussi à notre disposition des objets personnels de Yélène et de lui-même Smarty. Et donc le musée ouvrira ses portes. Non, non, c'est véritablement une idée magnifique et incroyable. En fait, au-delà du forum qu'on fait, qui est une activité qui est là, il y a beaucoup de choses qui vont découler. Et avoir même pensé, ne serait-ce qu'un peu, à avoir un cadre où on peut regrouper tous ces objets-là en musée, je pense que c'est vraiment magnifique. Ça rappelle même des souvenirs, Polisiké et tout ça, c'est des choses qui reviennent. C'est vrai qu'on est très jeune, mais tu vois, la musique et tout, c'est des choses qui restent après beaucoup de temps et on apprécie toujours et ça renvoie à beaucoup de souvenirs. C'est des classiques. C'est des classiques, exactement. Maintenant, quand on parle aujourd'hui des origines du rap malien, quand on parle aujourd'hui des origines du rap malien, quels sont selon vous les repères, les figures et les moments incontournables qu'il faut retenir pour comprendre cette histoire? Parce qu'il y a il y a certains parmi nos auditeurs qui ont peut-être aussi besoin d'avoir une certaine compréhension par rapport au hip-hop, au rap malien. Tout à fait, tout à fait. Alors, en termes de repères, je le disais tantôt la dernière fois sur un plateau, c'est très difficile parce que même les auteurs, quand ils en parlent, ils disent V. Oui, même les premiers acteurs qu'on a pu avoir pour le forum, et pas forcément pendant le forum, ceux-là même quand ils parlent du rap malien, ils disent toujours V. Alpha te dira, j'ai commencé à rapper V87. Les premiers rappeurs qu'il a connus, c'est V. Ils disent toujours V. Ça fait qu'il y a un manque de précision. Il y a un manque de précision. Parce que à l'époque, c'était des jeunes qui se cherchaient, qui n'avaient pas forcément quelqu'un autour d'eux qui leur faisait savoir que c'était important de dater les choses. Aujourd'hui, quand on me demande, grâce aux archives de Master Soumi, je sais exactement quand est-ce que Master Soumi a commencé à rapper. Parce que parmi ces documents, il y a une affiche sur laquelle il a mis derrière début du rap, décembre 96. Tu vois, donc, concernant Master Soumi, particulièrement, grâce à cette archive-là, aujourd'hui, même si je lui demande Master Soumi, quand est-ce que tu as commencé à rapper, peut-être qu'il a oublié. Parce que peut-être qu'il a oublié. Grâce aux objets que l'on a, on retrace aussi une partie de cette histoire. Voilà, donc en termes de datation, de période, déjà, il faut savoir que le rap est arrivé au Mali dans la moitié des années 80, vers 83, 84 par là, est arrivé avec des émissions. Les gens ont découvert le rap à la télé d'abord, à la RTM à l'époque, c'était pas le RTM. Et par la suite, il y a des jeunes Maliens qui allaient en vacances aux États-Unis. Alpha dont je parlais en faisait partie. Il y a aussi des gens comme Mohamed Kamian, c'est des grands noms. Kassoum Kamian, c'était des frères. Il y a Mohamed et il y a Kassoum. Ça, c'est des noms qu'on a appris lors du préforum. Tu vois, des gens comme ces gens-là, dans les années 90, et Kassoum Kamian était l'un des premiers DJ autour duquel gravitaient la plupart des rappeurs. Parce qu'il avait une platine et les gens venaient enregistrer avec lui. Donc les premières maquettes du rap malien, plus ou moins. J'imagine des débuts difficiles, hein? Très difficiles. Ou c'était les one-shot. Ouais. Aujourd'hui, pour moi qui était par la suite, parce que moi j'ai rappé vers les années 2007, 2013, j'ai commencé à rapper. Moi j'ai été en studio. Aujourd'hui, quand tu vas enregistrer, on peut te donner 1000 pistes. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, on te redonne la piste. Tu peux reprendre. Et quand elle est bonne, tu peux aussi faire une autre piste pour appuyer. Tu peux demander autant de pistes que tu veux. À l'époque, c'était des one-shot. C'est-à-dire, il n'y a qu'une seule piste. Tu la rates, tu reprends. Et donc, si c'est 3 rappeurs, c'est pourquoi vous verrez qu'à l'époque, au début du hip-hop, c'était généralement 3 couplets. Parce que la plupart des groupes, c'était 3 groupes. Chacun avait un couplet, un 16, comme on les appelle. C'est-à-dire, tout le monde se place. Il n'y a qu'une seule piste. Tu rappes ta partie. Celui qui doit faire le refrain doit être prêt pour faire le refrain. Ensuite, c'était du one-shot. Si vous ratez, vous reprenez. Donc,
Tant que vous n'êtes pas satisfait, c'est pas de problème. Tu vois, Mais c'est exactement, c'est c'est comme si incroyable. vous tirez une seule fois et quand c'est parti, C'est quoi. parti. Mais Voilà, peut-être que ça, à l'époque, ça fait qu'il y a plus il y a d'exigences. plus d'exigences. Et donc, pour répondre à la question, si on doit parler de repères pour comprendre l'histoire du rap malien, on peut d'abord noter les années 83. Il y avait un groupe à l'époque qu'on appelait Bamako City Breaker. Parce que le rap est arrivé au Mali avec la danse. Le hip-hop est arrivé au Mali avec la danse. Le rap est venu après, mais au départ, c'était la danse. Donc, ça, c'était les années 83, 84 par là. Vers 87, les jeunes ont commencé à prendre le micro et rapper. Avec l'avènement de la démocratie, beaucoup de groupes ont commencé à naître. Donc, vers 91, 92 par là. Et en 95, ça a été vraiment le premier grand succès du rap malien avec notamment Tatapan. Les groupes comme Rage qui ont fait un double album en 98. Ensuite, vers 2000 jusqu'à 2006, les Masters Soumis qui sont arrivés, qui sont plus ou moins la troisième vague. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de génération, les gens disent, ah, la 3G, 4G, ça veut pas dire grandes choses. Il y a eu tellement de générations passées. La première génération, on peut la situer jusqu'en 90. La deuxième génération, on peut la prendre de 90 jusqu'à 2000. Et la troisième génération, on peut commencer à 2000 jusqu'à 2010. Donc, plus ou moins, les gens comme les Masters Soumis et les Ibawan pourraient être dans la même génération. Mais là encore, il y a une erreur, c'est compliqué parce que Master Soumis a commencé à rapper en 96. C'est juste qu'il n'a pas eu de succès à l'époque. Et son succès est venu coïncider au moment où ces autres la rappaient. Voilà, donc on peut faire cette erreur-là de penser qu'ils sont de la même génération. Alors que, Mais en réalité, Soumis et des gens comme Tatapan, c'est plus ou moins la même génération. 96, Tatapan était déjà était au firmament de son succès. son succès. Tu vois? Donc voilà, donc c'est vraiment plus ou moins les dates on pourrait donner pour cette évolution-là. Parce que comme on parle des origines du rap malien, l'idée c'est vraiment parler des premières heures, mais on ne veut pas vraiment toucher à la nouvelle génération parce que plus ou moins tout le monde baigne dedans. C'est quand est-ce que les 8 soldats ont commencé à rapper, des Yangpo et autres. Ça c'est vraiment le côté contemporanéité de la chose, des gens de maintenant. Donc tout le monde sait ça, mais ce travail qu'on veut faire là, il se limite plus ou moins au master soumis. Parce qu'on pense que c'est ce qui manque vraiment plus ou moins dans la documentation du rap malien, quoi. Oui, Mm. permettre aux uns aux autres de connaître ces personnes-là qui sont Ouais. passées bien avant. Bien avant. Non, non, c'est Effectivement. très important. Mm. Mais toujours est-il que cet exercice travail que vous allez faire, est-ce que l'idée c'est de consigner tout ce qui sera fait dans ce forum dans un livre, Ouais. un documentaire ou d'autres formes d'archives durables? Excellente question également, et c'est ça. Déjà, nous comptons, pour ce qui concerne le pré-forum, bientôt nous allons faire un dépôt au niveau des archives nationales de tout ce qu'on a pu récolter, parce qu'on a récolté beaucoup de choses. Donc, il y aura un premier fonds d'archives qui sera versé bientôt aux archives nationales et qu'on va dupliquer également pour le musée. Et donc, il y aura également un catalogue qu'on va produire, un pré-catalogue qui va constituer, qui va se baser sur le pré-forum, mais le forum également sera assorti d'un catalogue. Il y aura un catalogue sur le forum, il y aura un livre, il y aura également un documentaire et de la documentation qu'on pourra également déverser dans le musée. Donc en gros, c'est ça, quoi. C'est vraiment avoir de la matière pour le musée national. Il y aura vraiment un fonds archive, un fonds hip-hop malien au musée national. Parce que ça peut servir aussi aux chercheurs. Ça peut servir à tous les passionnés de rap. Quelqu'un qui a envie de connaître l'histoire du rap malien, il peut aller au musée national et dire je vais consulter le fonds hip-hop malien. C'est vraiment vers ça qu'on va aller. Non, non, en fait, il Ouais, faut un point de départ et je pense que ce exactement. que vous faites, c'est véritablement très important et c'est véritablement à féliciter. Maintenant, dites-nous, Hum. j'ai dit Is parce que On se connaît, ouais. On se connaît ça quand fait même, ouais. énormément plaisir, mais dites-nous, où en sont aujourd'hui les préparatifs du forum et à quoi le public peut-il s'attendre en termes de contenu, de rencontres et de temps forts? Ouais. Pour le forum, on compte faire le forum en fin d'année. Pourquoi est-ce qu'on se donne assez de temps? C'est justement pour faire quelque chose d'inoubliable. On aurait pu enchaîner, hein. Voilà, il y avait moyen de pouvoir enchaîner parce qu'on a déjà eu pas mal d'ambassadeurs qui sont prêts à accompagner le projet. Mais en termes de préparation, de préparatifs, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? L'équipe est déjà avec laquelle on a travaillé sur le pré-forum. Comme on le dit, on ne change pas une équipe qui gagne, donc l'équipe est la même. Là, nous sommes en train d'approcher les bailleurs. Il y a pas mal de bailleurs également qui nous ont approchés. Voilà, donc les discussions sont en cours afin de voir comment est-ce qu'ils pourraient aussi appuyer l'événement, voilà, en termes de sponsoring, de partenariat. Donc, nous travaillons sur cet aspect-là. Ensuite, en termes d'activités, pendant le forum, il y a pas mal d'activités qui sont au menu. On compte faire 4 panels, vraiment 4 grands panels, toujours sur le début du rap malien. Mais l'idée, c'est vraiment, parce que ce qu'on a fait la dernière fois, il y avait l'animateur Abba, en plus de 3 MC. Amkoulel a aussi travaillé un peu dans la production parce qu'il était à Mali Cassette. Donc, on avait plus ou moins des acteurs de pas mal de domaines. Mais quand on parle du hip-hop, quand on parle de cette industrie-là, c'est beaucoup d'aspects. C'est pas seulement que les MC. C'est aussi les distributeurs, c'est également les producteurs, c'est aussi les animateurs. Donc, c'est beaucoup de chaînes. Donc,
il aura plusieurs panels. Un panel sur les origines du hip-hop, mais avec les premiers animateurs. Un panel sur les origines du hip-hop avec les premiers producteurs. Quelqu'un comme Ego Diarra, qui est actuellement le promoteur de la Galerie Médina, a produit Rage à l'époque. Donc, Ego sera aussi parmi les panélistes. Et Ego et Abba et les autres producteurs seront là pour parler de comment la production à l'époque se gérait exactement. Il y aura vraiment plusieurs panélistes avec plusieurs casquettes. Vous voyez, ça c'est vraiment le gros du forum. Parce que on ne voulait pas aller forcément vers un format festival avec une scène où les gens viennent avec leur son rappé. Ça, on en a déjà beaucoup à travers le Mali, quoi. Voilà. Donc, on s'est dit, ce côté scientifique, documentation de la chose va primer. Il y aura également des masterclass, notamment avec Alpha, avec Abbas Samasekou, avec Soumi. Il y aura aussi une performance graffiti. Voilà, dans tout l'enceinte du site qui va accueillir le forum. Le site pressenti est le Palais de la Culture, ça pourrait changer, mais pour l'instant, le site qu'on aimerait faire, c'est le Palais de la Culture, qui est assez vaste et qui pourrait accueillir un forum. Il y aura également une fois un marché du hip-hop, parce on a déjà en discussion avec pas mal de boutiques, des shops comme ça qui vendent des casquettes, des baskets et tout ce qui va avec. Donc, Le produit du les hip-hop. produits hip-hop, des gadgets. Donc, Exactement. on a déjà beaucoup de partenariats avec eux. Donc, il y aura des choses comme ça. Mais le gros, c'est vraiment le forum, quoi. Ça nous importe beaucoup, la réflexion autour des débuts du hip-hop. Et la réflexion intellectuelle pour conserver la mémoire, c'est véritablement très important. Ouais. Et je vois qu'on aborde ici, en parlant de personnes comme Abbas Samasekou, nous qui avons suivi Génération 21, des gens comme Abbas Samasekou, pour nous, c'est véritablement des références. Et quand ces personnes-là sont associées à une telle initiative, ça donne aussi une certaine portée à la chose. Alors, on continue maintenant. Quand on dit Forum national, qu'est-ce qu'on fait véritablement pour que les gens qui sont dans les régions, dans les autres localités puissent participer? Parce qu'il faut qu'ils se sentent inclus quand on dit Forum national. Tout à fait, Bouré. Tu as raison. Je tiens à rappeler d'ailleurs qu'il y a pas mal de personnes qui sont venues des régions pour le prix Forum. Excellent. Ah oui, c'est ça, on a été vraiment surpris parce qu'on ne s'y attendait pas, honnêtement. Donc il y a des gens qui sont venus. Je salue d'ailleurs MC Yakou. Je me souviens de son nom. Il est de Sikasso. Il a fait des témoignages incroyables parce qu'apparemment, il est parmi les premiers à avoir organisé des concerts à Sikasso, des salles comme la salle La Missa Bengali et tout ça. Donc, il est venu, il a fait un témoignage très riche et il s'est dit prêt pour accompagner également le forum. Donc, comme je le disais tantôt, c'est un forum national. Et donc, on envisage une petite tournée. C'est un travail qui a commencé il y a longtemps. Quand moi, j'étais à Tombouctou, dernièrement pour la Biennale, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui ont aussi apporté au hip-hop malien à l'époque. Donc, c'est pas que Bamako. C'est pas Bamako. C'est pas que Bamako. C'est important de C'est important. Il y a Tombouctou, il y a Gao, il y a Sikasso, il y a Ségou. Donc, il y a Mopti. Toutes ces régions-là, il y a des mecs là-bas dont on parle pas assez, mais qui étaient là pendant les premières heures du mouvement. Et donc, ils seront tous invités. Là, on compte faire des webinaires. On commence par un webinaire. Ensuite, on va les rencontrer. Non seulement on récolte des archives avec eux, mais on les invite aussi au forum. Voilà. Tout pris en charge. On aura une délégation de Tombouctou, une délégation de Gao, une délégation de Mopti, de Sikasso, etc., qui seront là pendant les 3 jours de réflexion pour parler aussi de comment le hip-hop est né dans ces localités-là et comment il s'est développé. Non, ça permet vraiment à ceux qui aient une certaine ouverture sur les régions et qu'on comprenne qu'au-delà de Bamako, il y a eu aussi des mouvements qui ont émergé un peu dans ces régions-là, parlant un peu de rap. Maintenant, on continue. Alors, on parle de rap malien et je pense que il est important pour nous peut-être que vous nous donnez des albums que vous recommanderiez pour mieux comprendre son identité, sa richesse et son évolution. Maintenant, qu'est-ce que ces albums révèlent selon vous de la singularité du rap malien? Pour quelqu'un qui découvre tout de suite à peine le rap malien, peut-être nous dire 2 albums et juste après l'émission, que la personne aille écouter et comprendre toute la portée de ce que c'est que le rap. Alors, c'est une question que j'aime particulièrement et je vais citer des albums que j'ai pas écoutés. C'est incroyable que j'ai pas écouté. Je le dis ainsi parce que pour justement montrer la portée de ce travail qu'ils sont en train de faire. Je cite le premier album le deuxième album je l'ai écouté, mais le premier je l'ai pas écouté. Je pense que je vais citer Farafina Farafion juste parce que c'est le premier album de l'histoire du rap malien. C'est important, même si vous ne l'avez pas écouté. Même si je l'ai pas écouté. Je l'ai cherché en vain, je l'ai pas écouté. Et donc le fait de l'avoir cherché en vain m'a fait comprendre à quel point ce travail il est important. Et là, je suis en train de voir avec King Massassi parce que Farafion, c'est l'album de Sofa. C'est le groupe Sofa, qui est le premier groupe à avoir fait un album de rap au Mali. Et cet album-là a été enregistré en 90 à Abidjan, mais il est sorti officiellement en 93. Excellent. Voilà. Donc, je cite Farafion afin qu'ensemble, on puisse aller à sa recherche.
Peut-être qu'il y a des anciens qui l'ont quelque part dans leur tiroir. Voilà. C'est comme un trésor que l'on doit chercher. Chercher. Ça rappelle un peu l'histoire des quêtes. Et moi, j'aime bien C'est l'histoire incroyable. des quêtes. On pourrait carrément écrire un roman, tout ça. Aller à la quête de Farafina Farafi. Tu Ah vois. oui, il ne faut pas qu'on réveille Tu Mohamed vois. Bougarsar ici Voilà. encore. Mais c'est Donc, quand même très c'est très important. important. Je vais d'ailleurs en parler avec King parce que King en a aussi l'auteur. C'est lui et l'un de ses amis qui l'ont fait. Donc, il y a cet album-là. Ensuite, il y a Votemania. Voilà, Chide ou de Rage, qui a un titre à succès qui s'appelle Votemania. Il y a plusieurs d'autres albums. J'ai envie de citer des albums de Tatapan, de Fangafi. Il y a beaucoup d'albums. Mais vraiment, je vais citer ces deux albums-là, Farafina Farafim, et aussi Chideu, voilà, de Rage. Comment vous êtes passionné? Vous pouvez ajouter un troisième. Alors, un troisième, je suis obligé de citer Révolution de Tatapan. Excellent. Voilà, pour moi, Tatapan, c'est vraiment le firmament du rap. Du Le rap malien. malien. C'est vraiment le groupe qui a poussé très haut très très loin le truc, quoi. Donc, big up à Tatapan et big up à tous les autres aussi. Non, big up à Tatapon, Ouais. big up aux autres, mais big up également à vous qui avez l'idée de cette initiative-là. Ouais. Moi, je suis dans un certain enthousiasme et puis voir qu'il y a tout un travail qui est fait pour avoir un tel forum, je pense que c'est important, Ouais. c'est à féliciter, c'est véritablement encouragé et c'est même apporté par les autorités pour Ouais. permettre véritablement aux nouvelles générations de comprendre toute la portée du message. Parce que le rap, comme vous l'avez dit, Ouais. c'est aussi une partie de l'histoire du Mali. Exact. Donc, on arrive vers la fin et on l'a dit, hein, tout est Ouais. bien qui finit bien, Bien, même si ouais. on ne veut pas finir parce que c'est très intéressant d'échanger avec vous. Ouais. Quel appel avez-vous à lancer aujourd'hui à la jeunesse, aux rappeurs, aux acteurs culturels et aux autorités pour que cette initiative devienne un véritable rendez-vous national au service de la mémoire, de la culture et de l'avenir du hip-hop malien? Alors, l'appel que j'ai lancé, tu vois, 2025, c'était l'année de la culture. 2026, c'est l'année de l'éducation et de la culture. On a eu une année de la culture, mais on a du mal à la mettre de côté. Ça veut dire que c'est important. Et je disais une fois sur ma page Facebook que c'était important qu'on décrète carrément un quinquennat de la culture pour commencer. Pour commencer. Ça dit même avec un quinquennat, Ce n'est pas suffisant. c'est pas pour toi. suffisant. Mais on commence avec un quinquennat et après, si on se dit il faut une décennie de la culture, on verra bien. Mais la culture, c'est quelque chose de tous les jours. Donc ça, le message à l'endroit des autorités, je pense que retrouver cette quête du Mali Koura là, cette quête de ce Mali dont tout le monde rêve, elle passe par ce que les jeunes adorent. Il faut mettre en avant ce que les jeunes adorent. Et aujourd'hui, le rap, c'est la musique la plus écoutée par les jeunes au Mali. C'est une musique très écoutée. Il y a des artistes qui sont très très respectés, mais qui ne peuvent pas faire le plan du palais de la culture. Mais un jeune rappeur qui n'est pas forcément respecté, il te remplit quand même le palais. Voilà. Donc, on ne peut pas faire sans le hip-hop aujourd'hui. Les autorités doivent comprendre cela. Et derrière ce combat avec le forum, ce qu'on voudrait, c'est une reconnaissance officielle du hip-hop malien comme patrimoine. Vraiment, faut qu'on inscrive le hip-hop sur la liste du patrimoine immatériel au Mali. Très Parce que important. ça rapporte beaucoup d'argent. Ça participe au développement de ce pays-là. Aujourd'hui, quand on parle d'un concert de rap au stade, l'industrie autour, c'est incroyable. Les vendeuses, les agences de communication. Je pense que, à part peut-être ceux qui sont dans d'autres domaines, Domaine. seuls les rappeurs peuvent mobiliser autant de gens. Autant de gens. Donc voilà, tu as dit quelque chose de très intéressant, la mobilisation. Sûr. À partir du hip-hop, on peut beaucoup mobiliser. Donc il faut investir dans le hip-hop. Très Il faut important. beaucoup investir dans le hip-hop. Et ce que j'ai dit aux jeunes rappeurs, c'est de vraiment s'accrocher parce que faire du rap au Mali, c'est compliqué. Hein. C'est pas facile parce que les gens n'ont pas encore compris. Tu vois, lors du forum, il y a des bétos qui est revenu là-dessus. Le jeune Debeto, à qui je fais un big up, Debeto disait que ce qu'il a compris du forum, c'est que au début, les parents avaient du mal à comprendre le rap malien. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Les parents ne comprennent toujours pas le rap malien. Quand on a un jeune qui fait du rap, on pense qu'il a plus ou moins raté sa vie, qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Mais non. Aujourd'hui, je le disais la dernière fois, il y a des gens qui sont devenus des directeurs de société, qui sont vraiment respectés dans la société, mais quand ils ouvrent la portière de leur voiture, c'est des sons de rap. Exactement. Ils adorent du rap. Parce que ça leur fait du bien. Donc, c'est pas une musique de voyous. Non. Ça dépend de ce que chacun en fait. Ça dépend de ce que chacun en Et fait. ça, c'est comme tout dans la C'est vie. comme tout Ça dans la vie. dépend de comment on utilise On ce qu'on utilise a. la chose. Voilà. C'est comme l'IA. C'est ça. Voilà, est-ce qu'il y a un mauvais? Je sais pas. Mais si on veut l'utiliser à bon escient, on peut. Oui, Tout le monde le dit aujourd'hui, c'est devenu presque un slogan, mais c'est vrai. c'est vrai. Et c'est dans tous les domaines. Le rap, c'est pareil.
Non, je suis parfaitement d'accord. Et sincèrement, c'est un très bon message. Il faut aller au-delà des préjugés, des stéréotypes qui disent que c'est un genre pour tel ou tel, alors que non. Le tout ne dépend véritablement que de l'utilisation qu'on en fait. Et des gens en ont fait des outils de dénonciation, de plaidoyer. Et ça, véritablement, c'est à s'allier et à porter. Et c'est ce qu'il faut mettre en avant pour inspirer les autres jeunes aussi à faire de même. Alors, merci infiniment, Monsieur Youssouf Koné, journaliste et archiviste, pour votre disponibilité et pour cet éclairage précieux sur le Forum national du hip-hop malien, une initiative qui remet au centre la mémoire, la transmission et la valorisation de toute une histoire culturelle. Merci également à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité à la radio Humanité et Développement, HDFM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. Cette émission, le grand format, vous a été présentée par Yehia Bouré et la mise en onde est assurée par Salim Djouara. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission, le grand format. Le grand format, l'émission qui décrypte l'action humanitaire au Mali. Reportage, analyse et grand entretien. HDFM vous donne rendez-vous au cœur des réalités du terrain. Bienvenue dans le grand format.